Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. De quoi va-t-on parler dans cette vidéo? Je regarde en même temps. Écoute, on va parler d'un projet, un très beau projet là qui va s'échelonner sur plusieurs épisodes, où je vais te partager la préparation d'une Focus RS MK3. Voilà, le fameux 2 litres 3 EcoBoost où on va essayer d'aller titiller les 500 chevaux. C'est même pas on va essayer, on va le faire. Mais en tous les cas, il y a beaucoup de choses à faire pour y arriver. Donc, gros projet. Et donc là, je te présente cette première partie où tu vas pouvoir découvrir la dépose du moteur boîte. Je te laisse découvrir tout ça. Ça tape dur, ça tape dur. Bon, là tu vois, ça s'est pas totalement passé comme je le voulais. J'avais mon pote Cyril qui était venu m'aider pour pouvoir avancer au max. L'objectif, on s'était dit qu'en une journée on pourrait le sortir ce moteur boîte, mais clairement, au vu de l'étendue du boulot pour pouvoir le faire, c'est clairement impossible. Et on a eu aussi des conditions météo de merde, comme tu vas le voir là, où toute la journée, hein, ça n'a pas été très cool. On a eu de la pluie intermittente et puis ça a fini vers 17h là où je te laisse regarder. Cette météo de merde. Putain, sérieux. Ça fait un beau parc-auto quand même. Ça fait un beau parc-auto, mais voilà, il faudrait qu'il y ait un toit. Tu constateras que à ce moment-là, on s'est juste regardé avec Cyril, on s'est dit bon, on arrête, on remet ça au lendemain. Donc écoute, on se reprend le lendemain matin. Alors, point d'étape, comme tu peux voir, plutôt bien avancé. La face avant est déposée. Il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées et décrochées. Le faisceau a été... alors tu vois, j'ai protégé le faisceau là, en partie pour éviter que s'il pleut là, en attendant. Le downpipe est dévissé. Qu'est-ce qui va me rester? Alors tu vois, c'est une belle usine à gaz quand même. Hein. Il va me rester quoi? Il va me rester, tu vois ici, la pompe à essence à démonter. J'ai donc ça, premier point. La butée hydraulique ici à débrancher, voilà, qui arrive sur le truc. Troisième chose qui reste à faire, c'est les cardans. Et puis surtout, le déport en fait de la boîte de vitesse qui permet d'aller sur le train arrière. Voilà, il faut que j'enlève tout ça pour pouvoir libérer le moteur. Une fois que c'est fait, tu vois, on a le support là. On a l'autre support ici et il y a l'anticouple en dessous. Je pense qu'après, il n'y a plus grand chose qui maintient. Je vais mettre en place, tu vois, hop là et là-bas pour mettre la chèvre et puis je te sortirai le moteur. Voilà. Donc tu vois, il me reste un peu de boulot. Il faut que j'enlève les cardans ici, que je dépose ces petites choses là. Et puis voilà, on va croiser les doigts pour que d'ici une petite heure ce soit fait. One eternity later. Bon écoute, tu vois, ça fait... Je bute, je galère.
Je galère comme un con sur le cardan, tu vois, il veut pas sortir cet enculé, pour pas dire autre chose. Donc j'ai tout essayé, à taper tranquillou dessus, burin. J'ai même été chercher mon perforateur pour le mettre en mode marteau-piqueur, tu vois, pour appuyer au milieu et avec le burin qui va bien. Rien qui sort. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller acheter un outil qui préconise d'ailleurs dans la revue technique Ford où tu places un extracteur de moyeu exactement. Tu le places là en fait et ça fait pression là-dessus. Tu serres et ça le fait sortir. Apparemment c'est la technique chez Ford. Donc je vais aller l'acheter, ça me servira de toute façon. Bon, tu vois, bon matin, je vais à l'ouverture pour aller chercher cet outil qui me manque pour essayer de sortir ce putain de cardan. Voilà, donc je te montre ça. A few moments later. Bon, tu vois, je reviens j'ai enfin trouvé l'outil, à savoir qu'il y en avait partout, sauf que c'était pour des roues avec 4 boujons et pas 5. Donc là, celui-là permet d'adapter sur les deux. Donc j'ai un peu galéré. Oh, j'ai même réussi à me prendre la tête avec un mec, putain, je te jure. On est dans une époque de merde, les mecs sont nerveux pour rien. Bref, j'ai l'outil. Du coup, on va pouvoir aller monter le truc. Putain, j'ai une sale gueule. Wow, chaud. Tête dans le cul, mon pote. Donc voilà. Et je te montre tout ça en croisant les doigts que cette fois ça sorte. Ici, ça sort. Il ne reste qu'à enlever l'arbre de transmission qui va sur le pont arrière. Et puis du coup, j'aurais plus qu'à sortir le moteur. Ouais, voilà. Donc, l'objectif de ce matin, c'est de faire ça. Donc, je te reprends tout à l'heure. Et puis, je te dis bonne journée. Bon, écoute, voilà l'outil. Et tu vas pas le croire, mais j'ai mis 30 secondes à enlever le cardan avec ça. Je crois que, tu vois, j'ai pas de mots. Comme quoi, faut être bien outillé des fois. Tu vois, ça prend appui. Et là, oh, regarde, le cardan, il est en train de sortir. Voilà, tout ça pour ça. Putain, hier, j'ai passé 3 heures sur cette merde. Outil plus que validé. Bon, je te débrief. Qu'est-ce que je suis? Là, tu vois, je suis sous la voiture, très confort. Vivement que j'ai un pont. Je vais enlever cette barre là, je vais enlever le support du downpipe, je vais enlever le downpipe et du coup j'aurai accès ici, tu vas le voir peut-être pas, mais j'aurai accès à l'arbre de transmission pour pouvoir enlever des crochets du transfert de boîte. Voilà, donc je fais ça et puis je te reprends après. Putain, t'y crois, ça c'était même pas vissé quoi. Oh là là, je te jure les mecs. Le voilà, on y sommes arrivés tant bien que mal. Une vraie merde à sortir le downpipe. Je sais pas comment, sans tout péter, sans déconner, c'est compliqué quand même. Hein. Bon, en tous les cas, là, j'y suis arrivé, c'est le principal. Et là, tu vois, maintenant, le but, ça va être de dévisser le flector, là. Donc, pour pouvoir, tu vois, ça, c'est l'arbre de transmission qui part aux 2 roues à l'arrière. Donc, pour ça, on va suivre la procédure Ford, tu vois, il faut créer un outil, une petite barre que tu mets à la place d'une vis pour maintenir l'arbre ici. Voilà, donc je vais faire ça et je te montre. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts. Pour ta petite info, tu vois les 6 vis du flector là, j'ai mis 2 heures pour les enlever. 2 heures. Alors, je sais que pour la prochaine fois, je m'y prendrai autrement. C'est qu'en fait, il faut faire tomber le berceau, tout simplement. T'enlèves le berceau, t'enlèves tout. Tu as accès assez facilement. Là, j'étais emmerdé par le berceau. Déjà, pour sortir le Catasport, c'était une vraie misère. Il n'y a pas de place. Et pareil, je pense que pour le Catasport, il faut faire tomber le berceau. Il n'y a pas d'autre... on va dire que c'est compliqué de le faire sans.
Et là, pour tomber le flecteur, enfin en tout cas l'arbre de transmission, c'était la même. Donc du coup, j'y suis arrivé tant bien que mal. Et une fois que j'ai pu y arriver, voilà, ça donnait ça, concrètement. J'ai juste pas de mots, donc merci les gars. Merci, merci, merci. C'est au top.